Et avec nous pour revenir sur cet entretien spécial que le président français a accordé à Mehdi 1 et 2M, Hicham Kasraoui, consultant en stratégie, expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Il est en direct de Paris avec nous. Hicham Kasraoui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, vous venez de suivre le président Macron qui veut consolider, traduire son soutien à la marocanité du Sahara par un accompagnement diplomatique aux côtés du Royaume. Qu'est-ce que vous entendez par accompagnement diplomatique aux côtés du Royaume ? Je pense que le terme accompagnement a une très forte signification. Ça veut dire, d'une part, qu'il ne se substitue pas à l'effort diplomatique propre au Royaume, qui s'est révélé très efficace. On l'a vu au cours des derniers mois, des dernières années, les résultats probants de notre propre diplomatie sous la conduite de Sa Majesté, mais aussi avec un appareil diplomatique très performant. Aujourd'hui, le rôle de la France, ce rôle d'accompagnement qui va se rajouter, c'est un appui supplémentaire, une ouverture de nouvelles voies, une introduction du Maroc dans de nouveaux cercles, dans un certain nombre d'institutions, notamment à l'Union européenne et aux Nations Unies, où dans certains cercles, la voix du Maroc n'a pas toujours été très comprise. Et la France a certaines cartes à jouer, et je pense que dorénavant, elle ne va pas hésiter à les jouer pleinement pour faire connaître et faire valoir la voix du Maroc et la position marocaine qui, in fine, propose la seule solution réaliste, réellement tournée au bénéfice des populations de nos provinces du Sud. Alors, Hicham Kasraoui, durant la visite d'Emmanuel Macron, plusieurs accords ont été signés entre la France et le Maroc pour booster leur coopération économique, dont le Sahara marocain devra être la locomotive. D'ailleurs, c'est ce que laisse entendre le président français dans cet extrait de l'entretien spécial que nous écoutons, et on se retrouve juste après. Beaucoup de contrats, d'accords qui ont été signés, d'ailleurs gouvernementaux comme privés. Avec Sa Majesté le Roi, nous avons assisté à 22 signatures d'accords. Il y avait une délégation exceptionnelle d'entreprises. J'ai été conclure le forum hier. Il y a à nouveau beaucoup d'accords qui ont été signés. Et pour moi, ils sont d'abord le témoignage d'une confiance. La France est le premier partenaire et investisseur au Maroc. Et nous avons aussi, c'est le premier pays de l'Agence française de développement. Donc il y a ce lien, cette force historique. Mais il y a une confiance renouvelée qui s'est manifestée et qui, je crois, nous oblige. Quand, sur les projets de dessalement des eaux qui sont si importants avant les échéances de 2030, on fait confiance à une entreprise française comme Veolia, ça oblige du résultat. Quand à nouveau, c'est Alstom et la France qui est choisie pour produire les TGV, le transport, ce qui permettra de lier vraiment nord et sud du pays, c'est un moment très important. Et donc pour moi, c'est aussi une exigence vis-à-vis de nos entreprises. Cette confiance, on doit être au rendez-vous en termes de temps, de qualité. Ensuite, on a conçu, et nos entrepreneurs ont inventé cette formule, on fait et on conçoit avec le Maroc. Et donc il y a aussi une relation, je crois, qui est beaucoup plus mature économiquement, qui est de dire, c'est pas simplement une relation d'un client. Non, on va concevoir ensemble les solutions, on les fait ensemble. Et d'ailleurs, la France justement, c'est une nouvelle approche. Embauche beaucoup aussi au Maroc. Nos entreprises embauchent beaucoup ici. Et puis, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui rééquilibrent la relation dans l'esprit de gens qui peut-être avaient une vision datée. C'est qu'on a un besoin réciproque et on a une possibilité de réussir ensemble nos défis. Je veux juste prendre un seul exemple pour ne pas être trop long. C'est l'énergie. La France a un modèle nucléaire. On a une énergie qui est donc très pilotable, peu carbonée, même très décarbonée. On a moins de renouvelables, on est en train de le développer. Le Maroc est un des grands producteurs et sera encore plus un producteur mondial de renouvelables. Feu Sa Majesté le Roi Hassan II avait lancé vraiment déjà une grande stratégie sur les barrages hydroélectriques. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a une politique très volontariste en matière d'éolien et de solaire. Eh bien ça, c'est aussi ce qui peut nous faire gagner réciproquement, c'est-à-dire faire du Maroc un grand partenaire de la décarbonation de notre économie et permettre de créer de la richesse et de la valeur ici et d'en créer aussi
en France et en Europe. Et je crois que ce qu'on a signé en matière d'hydrogène vert ou d'électricité participe aussi de cette stratégie. Hicham Kasraoui, si on suit le raisonnement du président français, peut-on dire que le Sahara marocain sera la locomotive de cette nouvelle dynamique qui vient d'être insufflée à la coopération, notamment économique, entre la France et le Maroc? Tout à fait. Je pense que si on revient sur le terme d'accompagnement évoqué tout à l'heure, je pense en termes d'approche et de stratégie du Maroc vis-à-vis de ces provinces du Sud, l'approche a toujours été double. D'une part, on travaille sur le volet diplomatique et d'une part, on travaille sur le volet économique et développement. Aujourd'hui, on voit très bien que la France vient se calquer sur cette approche-là et donc l'accompagnement, là aussi, est double. Sur le plan économique, on a témoigné pendant 3 jours de signatures, d'annonces de méga projets qui, je pense, en valeur, totalisent à peu près 10 milliards d'euros en termes d'engagement et de valeur de contrat. Il faut voir ces 10 milliards d'euros pas comme le volume d'engagement de la France en Maroc, notamment en province du Sud, mais c'est le tout début d'une très longue relation économique qui se lance. Hier, devant le Parlement, le président Emmanuel Macron parlait de nouveaux livres qu'il souhaite écrire avec Sa Majesté le Roi pour refondre la relation franco-marocaine. Je pense que les volumes des 10 milliards d'euros qui ont été annoncés ne représentent que la préface de ce livre économique que nous ouvrons avec la République française. Sur le volet économique notamment, je pense que ce qui est vraiment important à souligner en conclusion de ces 3 jours, c'est qu'on a 3 principaux acquis. Le premier, c'est qu'on a confirmé la volonté du Maroc de renouveler la dynamique de coopération économique avec la France et les opérateurs français. D'autre part, on a réussi à confirmer l'appétit des entreprises françaises pour le Maroc, non seulement comme marché, mais comme base de colocalisation industrielle également, au vu de son attractivité, de son climat d'affaires, de ses talents, de ses ressources et de son modèle d'affaires. Et troisièmement, on a aussi démontré la capacité de nos entreprises à ne plus seulement être clients des entreprises françaises, mais aussi de proposer des formats de partenariat gagnant-gagnant qui puissent apporter de la valeur aux 2 parties. Hicham Kasraoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci pour l'invitation.